Bonjour et bienvenue sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Alors, je suis Bruno Bandelier et aujourd'hui on va voir un kata très ancien, enfin très ancien. En fait c'est un kata ancien mais il a été créé par Maître Funakoshi il n'y a pas tellement longtemps, en fait c'était je crois en 1940. Mais il est quasiment oublié, hein, presque personne ne le pratique parce que bon il n'est pas spectaculaire, mais c'est vraiment un retour aux sources. Alors je vais me servir du livre de Roland Abersetzer, Karaté Kata, hein, les 30 katas du Shotokan. J'avais mis un article sur ce livre. Je vais m'en servir un petit peu pour vous dire, voilà, dedans il y a des katas vraiment traditionnels. Donc les Tenno kata, il y a deux versions. Il y a la version Omote et la version Ura. La version Omote, vous la faites sans adversaire. Donc vous visualisez un adversaire, pareil que tous les autres katas qu'on connaît. Et la version Ura, où là vous faites un travail avec un adversaire, un peu comme le Kyon Ippon Kumite. Hein, donc nous on va voir la version Omote, puisque on n'a pas de partenaire. Maintenant vous après vous pourrez voir la deuxième version. Je vous mettrai dans la vidéo, enfin sous la vidéo, je vous mettrai les deux versions. Alors la version Omote, pareil, elle est divisée en deux. Il y a la version où vous faites le rôle de Tori, et la version où on joue, et ensuite on joue le rôle de Uke. D'accord? Donc les techniques sont très simples. Donc quand on fait la version Tori, il y a des attaques, une attaque à droite, une attaque à gauche, une attaque à droite, une attaque à gauche, voilà. Et quand on fait la version Uke, c'est blocage contre. Blocage contre, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Très très simple. Donc, le kata, donc, je vous dis, se découpe en deux phases. La phase Tori, où là vous avez 4 techniques, quatre techniques, mais une fois à droite, une fois à gauche. Donc ça en fait 8 en tout. Hein. La première technique qu'on va faire, donc une fois à droite, une fois à gauche, c'est Oitsuki Shudan. Ensuite, Oitsuki Jodan. Ensuite, Gyakutsuki Shudan, Gyakutsuki Jodan. Vous voyez vraiment le truc simple, hein, vraiment l'apprentissage de base. Et comme je vous dis toujours, hein, je vous en parlais dans la vidéo de Shokutsuki, en gros il y a l'essentiel de notre travail et dans ces coups de poing de base. Ensuite dans la version Uke, dans la partie Uke de la version Omote, donc là vous avez 6 enchaînements, une fois à droite, une fois à gauche. On a Geden Barai Shudan Gyakutsuki, donc à droite à gauche. Shudan Uchiuke Shudan Gyakutsuki. Shudan Shutouke Shudan Tate Mukite. Jodan Shuto Barai, Jodan Shuto Barai, donc au niveau visage. Suivi de Jodan Gyakutsuki. En 5e, Ageuke, suivi de, donc Jodan Ageuke, suivi de Shudan Gyakutsuki. Et en 6e, Jodan Uchikomi, suivi de Shudan Gyakutsuki. Donc, relativement simple, des techniques relativement simples, pas très compliqué à se rappeler. Bon, ensuite, c'est pas tellement... une fois que vous l'aurez appris, vous verrez, vous allez aller assez vite à l'apprendre. Après, c'est la façon de le réaliser. Il faut vraiment être le plus vite possible, le plus détaché complètement de son corps et arriver à ne pas faire ressentir ses émotions et tout ça, et arriver à faire le kata... extérieurement, à chaque fois qu'on est en yoi, on est vraiment détendu, et là on ne voit pas au moment où on parle. Alors je vous explique, donc je pose mon petit livre, voilà, je vous explique. Le kata, à chaque fois, on est en position yoi. Au départ, je pars, donc c'est Migi Shudan Oitsuki, hein, Migi à droite, Hidari à gauche. Migi Shudan Oitsuki, donc là, je pars de la position yoi à chaque fois. Migi, là je suis en Gyakutsuki. Donc Migi, voilà, Shudan Oitsuki. Hidari Shudan Oitsuki.
Et à chaque fois, donc après c'est Jodan, je dois faire directement. Je ne passe pas par une phase comme en Kion où on est en Zenkutsu au départ. Là, on est vraiment en Yoi et c'est directement. Voilà. Directement, je pars. Quand on fait la phase Uke, même principe, c'est 1, 2, tout se fait directement. Je pars comme si vraiment j'étais en Yoi, j'ai une attaque. Hop, voilà, tout ça. Alors, je vais essayer de vous le faire. Je ne vous cache pas que ça fait pas mal de temps que je ne l'avais pas fait. Donc, je vais essayer de ne pas me tromper. Voilà. On va dire ça comme ça. Mais ce qu'il a de bien, vous, enfin après, essayez de le retravailler, parce que vraiment, c'est un kata, il est tellement facile à apprendre, et qui va vous permettre, chez vous, vous travaillez tout seul, vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme mémoire, vous allez arriver à le faire et vraiment à travailler le fond de votre karaté. Hein, moi, je m'en sers souvent, quand je veux m'entraîner, je vais m'échauffer avec ce kata. Je m'échauffe, tout, j'en fais 3, 4, 5 fois de suite, voilà. Hein, d'accord? Allez, on part. Tenno kata! Yes, mais vous avez vu, je ne l'ai pas fait très vite, parce que je vous dis, je réfléchissais, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, donc je réfléchissais. Mais bon, voilà, je voulais vous en parler, comme ça faisait pas mal de temps que j'ai pas mis de vidéo. Et ce kata-là, ce qui est bien, c'est qu'il vous permet de vous entraîner vraiment tout seul. Hein, vous avez un peu de temps, plof, vous faites ce kata-là, bon, on ne fait pas de coup de pied dans le kata-là, mais on a vraiment l'essentiel. Les techniques d'attaque et blocage contre. Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur un kata ancien, qu'on pratique presque plus, vous a plu. J'espère que ça va, peut-être que le kata, si vous le faites et tout, voilà, peut-être qu'il va retrouver une nouvelle jeunesse, ce serait bien. Écoutez, je vous remercie et vous dis à la prochaine fois sur karaté-blog.net, le karaté clair et net. Merci bien, au revoir.